Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle série de vidéos. Des vidéos qui vont être sur le thème du tissage. Ça fait très longtemps que je fais du tissage, je dirais entre 10 et 15 ans. À l'époque j'avais acheté un tissage qu'on pouvait replier en deux, sur pied, sur pied. Sur lequel j'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'ai fait tout un tas d'écharpes, des chemins de table, mais vraiment surtout plutôt des choses, je dirais, de décoration, des choses utiles. Vous voyez, je vous montre, hop, elle est ici, une des écharpes que j'ai faites, parce que bon, les autres, ben, je les ai pas, puisqu'elles ont été offertes. Celle-là, je me la suis faite, je me l'étais gardée pour moi. Vous voyez, vraiment, avec du fil à franges. Et puis, sur le coup, faisant du loisir créatif, faisant aussi de l'artisanat d'art, je me suis dit, par rapport à tout ce que les personnes et à la demande de clients, ben, pourquoi pas créer un métier à tisser à la portée de tout le monde. Alors, sur le coup, ben, j'ai fait des tests, j'ai fait des prototypes et j'en suis arrivée à deux versions. Métier à tisser carré. Deux kits de métier à tisser carré que je vais vous présenter là, et tout de suite aussi je vais vous présenter un kit de métier à tisser circulaire, et sur lequel vous pouvez aussi avoir un set supplémentaire de navettes avec une aiguille supplémentaire. Donc tous les produits sont en bois, possèdent plusieurs couches de vernis, c'est vraiment de la fabrication artisanale, manuelle, et sont vraiment nos propres designs, nos propres dessins. Alors, vous voyez là un exemple fait avec la première version du métier à tisser circulaire que j'avais faite, mais que je ne trouvais pas pratique. Donc je l'ai arrêté en cours. Je ne sais pas trop encore l'utilité, ce que je vais en faire. Donc voilà une autre petite création que j'ai faite avec le petit métier à tisser circulaire. J'en ai fait un attrape-rêve qui va certainement finir en broche. Donc là, avec le métier à tisser carré, donc j'ai fait plutôt une décoration d'intérieur. Donc là, c'est un tissage que je viens d'arrêter et qui va certainement finir dans un album ou sur une couverture, sur une page de scrap. Nous allons voir ce que nous allons en faire. Alors, un petit peu de place. Donc voici le métier, les deux kits de métier à tisser carré. Donc le premier kit, donc je vous mettrai tout aussi en image au fur et à mesure. Le premier kit, donc c'est un 20 cm par 20 cm qui va avec une petite navette, une aiguille et un peigne. Ça, c'est le premier kit. Le deuxième kit, donc c'est un 30 cm par 30 cm qui va avec une grosse navette, une navette moyenne, une grosse aiguille et un peigne. Donc voilà ce kit. Et ainsi que un kit navette, ce que j'appelle navette aiguille supplémentaire, où vous avez une grosse navette, une navette moyenne, une navette petite et une aiguille petite. Pour celles qui vraiment ont envie de préparer de la laine supplémentaire. Donc voilà pour la présentation du kit, ce que j'appelle moi le métier à tisser carré, sur lequel on fait de très beaux tissages. Et la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment passer le fil de chaîne. Et donc commencer son premier tissage. Par un tissage simple, et ensuite nous allons faire un tutoriel sur un tissage home déco où nous allons intégrer du bois et tout un tas de choses. Alors le métier à tisser circulaire, donc voilà la version définitive. Voilà.
Donc comme l'autre, hein, donc il est en bois brut, il a plusieurs couches de vernis, donc c'est vraiment un design exclusif. Donc fabrication toujours comme d'habitude à la main. Le métier à tisser du milieu. Alors celui-là, j'ai déjà un tissage en cours dessus qui fait 20 cm de diamètre. Vous voyez, avec de la grosse laine, de la petite laine et de la laine, moi j'appelle ça de la laine moumoutée. Et vous avez le dernier donc qui est le petit métier à tisser circulaire qui fait 10 cm. Et c'est avec celui-là que j'ai fait cette création. Il faut savoir que donc ça c'est un kit, il est vendu en kit, donc les trois ensemble. Et avec chaque, on a une aiguille à tisser, ce qui fait qu'on a un kit de 3 métiers à tisser circulaires avec 3 aiguilles qui nous offrent des possibilités incroyables. Voilà. Alors, je vais vous présenter maintenant quelques produits que nous pouvons utiliser avec les métiers à tisser. Parce qu'il est vrai que quand on parle de métier à tisser, tout le monde pense à tissu d'ameublement, faire des draps, faire des vêtements ou autre. Or, les métiers à tisser aussi, ce sont beaucoup ce qu'on appelle de la décoration murale. Et surtout sur cette partie-là que je vais vous faire des vidéos de présentation pour vous présenter tout ça. Je vais vous montrer un petit peu donc les laines et les produits que j'utilise. Pour faire celui-là, le petit, j'ai utilisé cette laine en fil de chêne et en point ici et cette grosse laine. Donc avec ces deux là j'ai fait ce tissage là. Le tissage circulaire que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là, il va reprendre ces deux laines là auxquelles je vous ai parlé, vous savez tout à l'heure, de la laine que je dis qui est un peu moumoutée. C'est celle-là, voyez. J'aime beaucoup des laines comme ça à effet, ça donne des effets vraiment sympathiques. Nous pouvons donc utiliser aussi des laines frangées. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les sortes, de toutes les formes. Bon, j'ai pas non plus une quantité monstrueuse de laine. Des produits comme ceci. C'est du fil à crocheter. Bon, des laines simples, on va dire. Je ne sais pas comment on appelle ça en laine, mais le gravage au niveau du point. Là, donc, c'est une laine qui est un peu plate. Vous voyez? Donc, je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut utiliser déjà comme film, comme laine. Et moi, beaucoup, ce sont des chutes de laine, de tricot qui ont été faits. Vous voyez, ça, c'est de la mohair. Et celle-là, elle est très bien pour faire un fil de chêne. Il y a des couleurs, bon, encore une laine frangée. Il y a tout un tas de couleurs de grosses laines. Des laines qui sont dégradées, on va dire. Et ce que j'utilise aussi, c'est du tissu. C'est-à-dire que je vais découper des bandes de tissu. Je vais inclure du tissu dedans, de la dentelle, des morceaux de ficelle plus ou moins épaisses, donc là c'est des lanières de cuir, des rubans vraiment de toutes sortes, en tout genre, et jusqu'à intégrer du raffia et des produits comme ça, et même je dirais un vieux pinceau avec un manche assez grand en fonction de la largeur du tissage qu'on veut faire, des sacs plastiques, vous savez les ficelles qu'on se sert pour faire les papiers cadeaux. Enfin, vous pouvez vraiment tout utiliser. Donc on a fini, donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment monter les fils de chaîne et commencer et débuter forcément donc un tissage avec le tissage carré et le tissage circulaire, donc ça fera 2 vidéos, et ensuite nous ferons des vidéos tutoriels sur des thèmes, comment monter un tissage circulaire, comment le clôturer, comment le finir,
Et pareil pour les tissages carrés, qu'est-ce qu'on peut en faire, tout ça. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et la suite. Au revoir.